Prêt pour relever un défi? Je te propose dans cette vidéo d'essayer de factoriser l'expression suivante. C'est parti! Alors, est-ce que tu as trouvé comment factoriser l'expression suivante? Alors déjà, on va en prendre connaissance. On a ici 5x moins 1, facteur de 2x plus 3, moins 5x plus 1. Donc ici, cette expression contient trois termes. Un premier terme ici, un deuxième terme ici et un troisième terme ici. Tu sais que pour pouvoir factoriser, il faut donc que l'on cherche ici un facteur commun entre les différents termes de notre expression. Le problème, c'est qu'ici, il n'y a pas de facteur commun entre les différents termes. Il va falloir donc travailler au corps l'expression pour faire apparaître un facteur commun. Puisqu'en effet, quand je regarde ici le premier terme, bien, j'ai un facteur 5x moins 1 que je ne retrouve pas dans le deuxième terme ni dans le troisième terme. Pareil ici, j'ai le facteur 2x plus 3 dans ce premier terme que je ne retrouve ni dans le deuxième terme ni dans le troisième terme. Si je regarde le deuxième terme, ici j'ai le facteur 5 et un facteur x. Je ne peux pas, ici, quand je regarde le premier terme, je n'ai pas de facteur 5 ni dans le troisième terme. Donc là, on se rend bien compte assez rapidement qu'on est un peu bloqué de prime abord. Bon là, il fallait quand même arriver à repérer, à visualiser quelque chose assez rapidement. Quand je regarde ici la fin de mon expression, qu'est-ce qu'on lit? Moins 5x plus 1. Est-ce que ça ressemble pas à quelque chose que l'on a au début de notre expression? Bien oui. J'espère que tu l'auras vu, dans notre premier terme ici, on a un facteur qui s'appelle 5x moins 1. Et moi, à la fin de mon expression, je lis moins 5x plus 1. Donc finalement, on sent bien ici qu'on n'est pas très loin, ici, avec ces deux termes, de faire apparaître le 5x moins 1 que l'on a ici comme facteur dans ce premier terme. Alors comment puis-je modifier finalement l'écriture de cette expression pour faire apparaître le facteur 5x moins 1? Eh bien tout simplement, j'espère que tu l'auras trouvé de toi-même, il fallait rajouter des parenthèses. Mais attention, il fallait donc rajouter des parenthèses, mais il fallait faire attention parce que devant ici on avait un signe moins. Alors, je recopie le signe moins, et là j'ouvre ma parenthèse, parce que juste après je vais donc écrire 5x, et là on commence à sentir que l'on se rapproche du facteur ici 5x moins 1. Mais attention là, il ne s'agissait pas juste de rajouter les parenthèses ici, c'est-à-dire en écrivant ceci. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce qu'ici, devant la parenthèse, qu'est-ce que j'ai? J'ai un signe moins. Et toujours se poser la question, qu'est-ce qu'il va se passer lorsque je vais refaire le chemin inverse? Donc ici, qu'est-ce qu'il va se passer si à nouveau je venais à enlever ces parenthèses? Eh bien, comme j'ai un signe moins devant, ça va changer les signes des termes qui sont dans la parenthèse. Donc le 5x, il va devenir moins 5x. C'est bien ce que l'on avait ici initialement. Par contre, le plus 1, il va devenir moins 1. Et là, problème, moi je n'avais pas moins 1 dans mon expression de départ, j'avais plus 1. Donc là, attention, effectivement, l'astuce consistait bien à rajouter des parenthèses ici, mais il ne fallait pas oublier de changer ici le signe plus par un signe moins. Ainsi, on ne change rien parce que si on venait à enlever ces parenthèses, on va donc avoir moins 5x, comme ici, plus 1, parce qu'ici, comme on a un signe moins devant les parenthèses, on va devoir changer les signes des termes qui se situent ici. Et donc finalement, l'astuce consistait ici, en effet, à rajouter des parenthèses à la fin de mon expression. Et maintenant, il va être possible, en effet, de factoriser par 5x moins 1, parce que dans ce premier terme, j'ai le facteur 5x moins 1, et dans ce deuxième terme, j'ai également le facteur 5x moins 1. Eh bien, c'est parti, factorisons à présent notre expression par 5x moins 1. J'ouvre des crochets, on prépare le squelette de la factorisation. Comme ici, j'ai un signe moins entre les deux termes, je le recopie ici. Alors, qu'est-ce qu'il me reste ici? Bien, le facteur 5x moins 1, il constitue à présent mon facteur commun. Il me reste encore le facteur 2x plus 3, que je recopie ici. Et là, attention, parce que mon facteur 5x moins 1, il constitue à présent mon facteur commun. Donc finalement, je n'ai plus rien. Et souviens-toi, quand il n'y a plus rien en mathématiques, c'est sous-entendu qu'il reste 1. Donc finalement, là, c'est sous-entendu 5x moins 1 fois 1. Et c'est ce facteur 1 qu'il faut que je complète ici, dans les crochets. Voilà. Et donc finalement, on aboutit à cette étape intermédiaire, c'est-à-dire 5x moins 1, facteur 2, 2x plus 3, moins 1. Ok. On va maintenant simplifier, réduire l'expression que l'on a entre les crochets. Donc je recopie le 5x moins 1 au début.
je recopie les crochets. Maintenant, on va enlever les parenthèses. Et comme devant ces parenthèses ici, je n'ai pas de signe moins, je peux enlever les parenthèses sans me soucier des signes. Donc, je recopie tout simplement 2x plus 3 et à la suite, moins 1. Et on referme les crochets. Et enfin, dernière étape, 5x moins 1, facteur 2. On fait le bilan. Donc là, l'équipe des x, ils sont tout seuls. Donc, je recopie 2x. Plus 3 moins 1, cela me donne plus 2. OK. Et là, on peut même faire autre chose. Alors, si tu en es arrivé là, que tu as écrit ce résultat-là, c'est très bien. On peut même remarquer quelque chose d'autre ici, que l'on va écrire juste en dessous. C'est dans cette parenthèse-là. Qu'est-ce que tu remarques là dans cette parenthèse? Bien, on remarque ici que le 2, il est facteur commun entre ce terme et celui-ci. Finalement, je vais pouvoir sortir ce 2 de la parenthèse parce qu'il est facteur commun entre ce terme et ce terme. Donc, ce que l'on va faire, c'est que l'on va réécrire le 2, on va le sortir de cette parenthèse. Donc, on va juste intervertir l'ordre d'écriture là des facteurs. Alors, si je le sors de la parenthèse comme il est facteur commun, il va me rester ici le facteur x, OK, plus, et là, si je le sors de la parenthèse, ici, ce facteur 2, qui devient facteur commun, il ne me reste plus rien, mais s'il reste plus rien, c'est qu'il reste encore 1. Donc finalement, ce 2, je pouvais le sortir de cette parenthèse-là. Il devient donc facteur commun, parce que 2 facteurs de x plus 1, si je dois redévelopper, ça va me faire 2x plus 2, que je retrouve donc bien ici. Voilà. Et à la suite, on n'oublie pas de réécrire l'autre facteur, c'est-à-dire 5x moins 1. Ce défi est désormais terminé, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et on te dit à très vite dans une autre vidéo de Petit Savant.